pas gain l'argent même pays a les pour monde pour noir, même gens tout les pour monde pour clair. Pays a les pour monde qui a vivre Port-au-Prince, même gens les pour monde qui a vivre dans le monde. Qui donc nous tous nous gain droit pour nous gain opinion nous et exprimer cette opinion. Donc sous ça qui a passé donc pas bon ici en Haïti, même si en pile fois il y a des groupes en dans paysans qui comprennent le pays assez pour lié capable de faire ça avec. Il y a à la fois des groupes qui dans politique là, mais tous des groupes qui dans un secteur économique là, c'est comme si c'est aucun plus droit passer tout le monde, il est capable de mener un pays à côté au pipito, genre au pipito, même si côté a mené non c'est dans carreau, il a mené ni même si de côté a mené non c'est dans déblosa il a mené ni. En tout cas, nous autres à l'émission Réflexion, c'est pas ça nous croyons que tout le monde a même droit dès qu'il s'agit de Haïti et c'est ça qui fait que eh bien, n'est-ce pas ça, aux mêmes amis auditeurs qui a coûté nous dans Port-au-Prince, qui a coûté nous un peu partout, à travers les différentes villes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et également à travers les 10 départements du pays. Donc, nous bon la parole, n'est-ce pas ça? Donc, même nous-mêmes qui en studio à Pétionville, donc nous avons la parole pour nous analyser, pour nous éclairer, mais nous avons la parole tout pour dire ce penser de ça qui a passé dans le pays. Il y en a pour observer un petit poste tout coûte, mais vraiment tout coûte, le temps de respirer, le temps de boire un peu d'eau. Nous vous revenons tout de suite après. Ne quittez pas. Réalité politique là de plus en plus compliquée dans le pays. Les gens nous toutes ne capables de remarquer ça. Les gens qui comprennent politique, même si pas trop comprennent politique, mais certainement, nous n'avons aucun doute sur ça qu'on comprenne que de plus en plus, il y a une plus compliquée dans la politique là. Mais on a commencé réflexion sur question visa, Moïse Jean-Charles là. L'ambassade américaine décide de retirer, décide de couper. Donc ça a fait un pile tollé dans le pays, ça a fait un pile débat. Et partisans Moïse Jean-Charles, ils ont estomaqué, adversaire Moïse Jean-Charles, ils sont contents. Il y a des gens qui ont battu bravo, qui ont applaudi les Américains, ils sont contents. Même j'entends qu'il y a des gens qui ont regardé les Américains, qui ont coupé au G. Mais ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est implication politique décision. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Et à travers l'analyse, nous-mêmes, que nous faisons dans l'espace ça, et c'est sous angle ça, nous pourrons poser question ça, et c'est sous angle ça, nous pourrons regarder l'implication politique décision ambassade américaine. Mais d'entrée de jeu, nous avons dit que en décision ambassade la prend, bon, c'est droit américain. Il y a des gens qui prennent comme si son bagage qui est extraordinaire ou bien qui tellement anormal. Mais non. C'est droit, c'est bail visa, il est capable de baouler au pipito, il est capable de retirer les au pipito. Et ça fait un visa américain, comme qui ça dit, visa son courtoisie que lié. Donc c'est baili, le pral charge un visa, ou elle rencontre un consul là, ou discute avec lui, et puis il décide bon visa. Est-ce qu'il décide de bon visa? Comme ça, tout, il est capable de pas décider de bon visa. C'est ça qu'il faut qu'on empile le monde, empile haïtien, donc qui prend refus. Surtout, États-Unis d'Amérique, regardez-les comme une sorte de Eldorado. Eldorado. Vous songez, dans l'histoire biblique, l'histoire sacrée, le peuple israélien a sorti en Égypte pour aller Jérusalem, qui a pas un refus. Donc, depuis les jeunes garçons jusqu'à ce que le grand monde. Donc, c'est parce que c'est pour un bagage capable de rallonge l'argent pour jouer là acheter. Donc, s'il te 50 000 $ américains, ou tu es capable de faire un femme ouvrir le bout et pour l'acheter, ou bien, ou même au travail, ou à Saint-Jean, il est capable de retirer. C'est le premier bagage pour nous garder. Et deuxième bagage, m'a dit sur ça tout de suite. Ce matin, j'ai écouté le sénateur Onon-Dieu Louis, qui intervenait sur les ondes de Méga à l'espace
à cet espace animé par notre confrère ici à la radio, Salomon Sedmé, au nom de Dieu, lui, qui pas caché contentement, qui pas caché contentement de ce que visa retiré et qui a même formulé le vœu que d'autres visas soient aussi retirés. Il parlait de visa André Michel qui a de retirer, il parlait de visa Enec Jean-Charles, il parlait de visa ensemble de personnalités, donc qui t'a dû retirer. Mais je dois vous dire que cette position du sénateur, elle est très anormale à mon avis. C'est une position incorrecte. Vous savez pourquoi? Le petit peuple, le commun des mortels, t'es capable content. Adversaire, Moïse Jean-Charles, t'es capable content. Mais quand il s'agit d'un sénateur de la République, ah ben la position est totalement incorrecte. Parce que nous sommes un pays souverain, même si il y a des zones de souveraineté que nous perdons depuis très très longtemps, mais Haïti reste et demeure un pays indépendant. Haïti reste et demeure, ne serait-ce que dans des actes officiels ou dans les livres. Est-ce que vous voyez? Mais qu'on le veuille ou non, Haïti est un pays souverain. Eh bien, aucune autorité dans le pays, ça, pas qu'un droit applaudir, pas qu'un droit de façon implicite, à demander des étrangers pour entrer dans les questions internes au pays. Donc c'est très très incorrect. Aucune autorité, le petit peuple n'est capable de faire ça, l'haïtien lambda n'est capable de faire ça, le commun des mortels n'est capable de faire ça, mais des autorités établies, il n'y a pas de droit, sous aucun prétexte pour demander des étrangers pour entrer dans les affaires internes pays. Nous connaissons un pile qui a critiqué le ministre, il a dit qu'il portait choléra, etc. Nous connaissons un pile, les blancs entrés dans la cause du pays, blancs décidés, ils ont estomaqué. Mais parallèlement, les blancs ont entré dans les questions politiques pays, dans les questions internes du pays, ou est-ce que c'est eux-mêmes qui comptent encore? Ça très très anormal. On ne doit pas faire ça au pays. On ne doit pas faire ça au pays. Donc ça a étonné pour moi, un coup sénateur, au nom de Dieu, Louis, donc les gagnés position ça. Donc son appel du pied, que le sénateur Louis, il fait aux Américains. Il te mettrait les Américains, il n'a pas le droit pour la rentrer dans les affaires internes pays. Il te mettrait les Dominicains. Eh bien, si les Américains ont fait le Dominicain, ont fait le tout. Donc, si on a demandé étrangers pour entrer dans les affaires pays, eh bien, Dominicains, quand entrer, d'autant plus que c'est eux tout près nous là. Donc, ils ont gagné, ils ont force l'armée. Donc, ils ont donné plus de 50 000 hommes. Nous-mêmes, nous avons quelques grands petits policiers là, mal équipés, et bien, capables d'envahir nous là, ils ont entré sans problème. Donc, ils viennent occuper nous là. Donc c'est très très, venant d'un sénateur de la République, il est totalement inacceptable. Même genre au président de la République, il n'est pas capable de demander étranger pour entrer dans les questions internes d'Haïti. Parce que quand même, nous sommes un pays qui est indépendant, monsieur le sénateur de la République. Haïti est un pays indépendant. Au contraire, bataille qui vous menez, comme gagner des zones de souveraineté que nous perdus, bataille qui peut mener son bataille pour que nous recouvrions la totalité de notre souveraineté. C'est ça que bataille là. Et toute bataille qui allait dans le sens contraire à ça, c'est bataille des fils de Conzé à mener. Donc si vous n'êtes pas un descendant de Conzé, donc qui a livré Chalma et Péralt, ou pas qu'il doit pouvoir encourager l'immixtion des étrangers dans les affaires internes du pays. Vous songez l'occupation américaine dans Chalma et Péralt, qui était soulevé contre cette occupation, qui était détruite paysannerie. Et jour et aujourd'hui, nous continuons à payer conséquences occupation américaine 1915 là. Donc Chalma et Péralt, à la tête d'un groupe paysan, s'était révolté, s'était insurgé contre cette occupation. Mais c'est Conzé qui était trahi Chalma et Péralt et qui était livré Chalma et Péralt. Donc aucun Haïtien authentique n'a pas le droit à encourager les étrangers à entrer dans les affaires pays. Pendant le bon pour eux, content, mais c'est là pas bon pour eux. Alors c'est ça le problème avec Haïtien. Depuis que la bon pour eux, ils oublient tout principe, ils oublient tout bagaille. Mais l'aile pas bon pour eux, on peut regarder qui ça, on peut le voir, on peut le péter coquet, on peut le dire étranger pas nous entrer. Et ça on peut le dire. On peut le dire étranger pas nous entrer.
Mais si on encourager étrangers à entrer là, Dominicains qui viennent entrer là tout. C'est personne qui ne doit entrer dans l'affaire d'un pays. Et ça fait moi-même. Moi toujours critiquer vertement, quel que soit politicien dans le pays, ça, mais qui a contribué à craser le pays, qui a contribué à affaiblir le pays. Parce que tout autant le pays est affaibli, c'est tout autant étranger à entrer dans le pays à faire ça, au plus vite. Parce que l'étranger, il y a un agenda. Nous ne pouvons pas même qui ça qui est agenda. Et en pile fois, agenda, toujours contraire à ça qui est agenda, pas nous. Nous autres qui sommes des nationaux. Nous avons juste un intérêt par y défendre. Et n'oubliez pas que les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Les pays n'ont pas des amis. Américains n'ont pas d'amis, nous. Américains ont des intérêts et chaque action à poser, action ça est inscrit en dedans intérêt que vous gagnez. Et en pile fois, intérêt, il aller à l'encontre de ça qui intérêt pas nous. En pile fois, il aller à l'encontre de ça qui intéresse pas nous, de notre propre agenda pas yo. Donc c'est inacceptable qu'un sénateur a pas applaudi de pareilles décisions. Vous comprenez une décision capable de ranger par rapport à ce comme position politique. Mais au-delà de cet applaudissement, c'est inviter ou pas inviter des étrangers entrer dans la question politique pays. C'est inviter ou pas inviter des étrangers entrer 17 longueurs, 17 kilomètres. Dans ça, des Haïtiens doivent gérer. Nous sommes tenus à faire pour ça, bien avant que nous allions plus loin dans la réflexion. Donc, il ne faut nous pas jamais oublier les principes. Et c'est un drame pays ça, tout. C'est un drame pays ça. Et je suis ça depuis très longtemps moi-même, Jonas Doriska. Je suis ça depuis très longtemps. Dans le discours politique en Haïti, ça qui est au centre, ce n'est pas le pays. Moun qui a porté discours, c'est lui qui est au centre du discours. Ça veut dire, c'est lui-même, et non Haïti. Moi, invitez-nous à prêter attention à ça. Moun qui a porté discours, au lieu de pays au centre du discours, mais c'est plutôt lui-même qui est dans le discours. Et ça fait, depuis le joueur n'intérêt pas lui-même, la frapper, toute bagaille te mettre crasé. Blanc te mettre entré là, sans problème. Blanc te mettre fourré pied là, 17 km, sans problème. Eh bien, intérêt pas aller. Par contre, tu comprends, non, ce n'est pas le pays, c'est lui-même. Et ça, il est valable ni pour les gens qui étaient dans l'opposition avec Martelly, il est valable ni pour les gens qui étaient sous pouvoir. Mais qui sont dans l'opposition à Martelly, en plus, c'est intérêt pas. C'est eux-mêmes qui sont au centre du discours. Il n'est pas doué comme ça. Il n'est pas doué comme ça. Et puis, devant dans l'émission, je dis à travers réflexion à faire, nous prenons parler de comment ils font politique. Nous prenons parler de deux façons monde capable de faire politique. Deux façons que Max Weber a développé. Et gagné, par exemple, l'ancien président américain Fitzgerald Kennedy, un bien map qui lit même tout, hein, parler de ça, même si c'est un peu de manière moins implicite que Max Weber. Et je vais faire parler autour du philosophe Jean Vanier qui parlait de ça. Eh bien, nous croyons que moi-même, c'est pays qui doit au centre de réflexion. C'est pays qui doit au centre des discours politiques et non intérêt par nous. Et c'est ça que Haïti, les côtés liés là, je ne dis. Même quand on a la bataille, il finit déchaîner, mais pas penser que ces pays vraiment n'est défendre. Pas penser que ces pays vraiment n'est défendre. Et ça fait on est là. En 2010, il est capable de bonne position. En 2015, il est bonne position. Ou capable de là. En 2014, il est bonne position. En 2016, il est bonne position. Finalement, pas contre qui ça positionne. Parce que les intérêts peuvent être variés d'une année à l'autre. Dès que l'intérêt a changé, automatiquement, le discours politique a changé. Si il a tête calée, en 2011, il est bonne position. En 2016, il est capable de bonne l'autre position. Par exemple, nous sommes en 2015, M. Tête-Calé a dit, M. Opposition, les nègres opposition, ils n'ont pas de vle allant devant BCEN, ils ont tout dit, monsieur, donc c'est devant BCEN pour aller. C'est devant le tribunal électoral pour aller.
Parce que à l'époque, mon femme, il avait la plateforme puis des alignés, c'était fini déchaîné sous béton là. C'est sous béton était blérité au même. Monsieur Ted Kalé, qui ça te dit, monsieur, attention, le décret électoral l'a dit, mais ça pour que faire. C'est la contestation qu'on allait. En 2016, qui ça nous est? En 2016, nous, même mon Ted Kalé, les anciennes oppositions à Martelia voulaient aller en contestation par devant les instances contentieuses du Conseil électoral, même mieux maintenant, présenter ça comme un mauvais bagaille. Alors qu'en 2015, c'est ça, yo. Discours moun ça a changé, même gens ont changé chemise. Depuis intérêt a changé, automatiquement discours a changé. Finalement, on ne vient pas compte qui cette position moun sous rien. Mais les démocrates convaincus, les patriotes, les vrais patriotes, les haïtiens dans l'âme, ils ont gagné pour obligation, pour défendre principes jusqu'au bout. Envers et contre tous. Envers et contre tous. Même les gens ne comprennent pas nous, il faut qu'on défende principes. Même les gens ne comprennent pas nous. Songez Galilée. Les Galilées t'ont dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Avant Galilée, c'était le Soleil là. Mais Galilée, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Pour ça, on a tué Galilée. Pour ça, on a tué Galilée. Mais des décennies après, effectivement, des scientifiques ont confirmé que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est ça. Même que les gens ne comprennent pas, il faut qu'on défende les principes. Et il faut qu'on défende envers et contre tous. Et c'est ça ne pas fait en Haïti. Tout simplement parce que c'est intérêt par nous. C'est ça qu'on défend. Nous défendons de petits intérêts. Nous ne pas défendre les intérêts d'Haïti. Les intérêts supérieurs de la nation. Ce n'est pas eux que nous défendons dans le pays. Ça. Malheureusement, en tout cas, on a des implications politiques, décision ambassade américaine. Non. Décision, ça prend dans un contexte côté que, une élection qui est organisée, gagne un résultat préliminaire qui sorti, mon gagne des partis politiques qui avaient participé à cette élection et qui refusent ou bien et qui contestent les résultats préliminaires de la présidentielle. Des partis politiques qui ont pris part à la présidentielle et aujourd'hui, ils se trouvent par devant le tribunal électoral suprême du CEP pour contester les résultats de cette élection. Et il y a des vérifications qui démarraient depuis mardi là dans sans tabulation vote. Mais déjà, il y a un pile parole qui a parlé. Et forme d'où que, sous pression pour lui, le jeu de l'ancienne opposition à Martelly, ou après deux bagailles dans le jeu là. Ou a conclu, ou a abouti avec deux bagailles. Un, monsieur Yo a campé sous bite pour craser l'élection. Deux, monsieur Yo, bon me dit trois bagailles de préférence. Bon me dit trois bagailles. Monsieur Yo campé sous bite pour craser l'élection, son premier bagaille. Deuxième bagaille là, monsieur Yo voulait mettre Jovenel Moïse dehors dans la course électorale là. Et troisième bagaille, même si yo pas dit li, mais l'entête yo, même si yo pas dit, yo discuté en privé. Il y a la dame qui discutait en privé, yo t'a souhaité un second tour. C'est trois objectifs ça yo que monsieur yo gagné là à côté nous a parlé là. Et à travers vérifications qui démarraient mardi qui se passaient là, dans cette tabulation et des vérifications qui se sont poursuivies ce mercredi et qui se poursuivent ce jeudi encore, eh bien, il y a un pile parole qui a dit des procès-verbaux que nous avons découvert qu'il y a une fraude, qu'il y a une irrégularité. Bon côté, M. Ted Kalé dit c'est pas vrai. Donc c'est un pile parole qui a parlé là. Eh bien, c'est dans le contexte ça, décision ambassade américaine dans Livini. C'est dans un contexte politique très tendu ça. Donc le contexte politique en Haïti est de plus en plus tendu. Au fur et à mesure que les jours passent, c'est au fur et à mesure, l'atmosphère politique là, il y a venu surchauffé, il y a venu tendu. Donc c'est dans le contexte ça, l'ambassade américaine y prend décision ça. Maintenant, comment pour nous comprendre? Nous gagnons deux gens pour nous comprendre. Il n'y a pas une seule façon de comprendre cette décision. Il y a deux gens pour nous comprendre. C'est ou bien décision ambassade
américaine, son avertissement, nous sommes capables de comprendre comme ça. C'est un avertissement. Je dis qu'il se passe là, dans l'émission que je fait, dans l'analyse que je fait sur la conjoncture politique là, j'avais parlé du droit d'ingérence. J'avais amplement développé ce concept, le droit d'ingérence. Ça veut dire, droit d'ingérence là, eh bien, au cas d'un pays indépendant, un pays souverain, mais depuis dans un pays, ça y a deux groupes qui risquaient d'entrer dans l'affrontement là, et puis pour nous égorger l'autre, à ce moment étranger, eh bien, ou pas la possibilité pour l'entrer sans qu'on pas même inviter lui, non, pour l'entrer sans la question interne pays, sans qu'on pas même inviter lui. C'est même deux monde qui, on madame, on mari qui a bataille. Et bien, Marie a tout fait fier dans le cas là, et bien, voisins, c'est une obligation pour mettre tête ensemble, pour entrer dans le cas là, pour libérer Fia. Si c'est Maria, Fia a tout fait, eh bien, il y a une obligation pour mettre tête ensemble, pour entrer dans le cas là, pour libérer Maria. Même si à pile, ouais, Fia, regarde, il a tout fait, il va garçon, non? Mais il y a un mauvais tout, oui. Ah oui, il y a un mauvais tout, il y a un pas à jouer. Mais à pile fois, c'est mesdames qui sont victimes, dans le couple, etc., dans la famille. Oui. C'est ça qui est droit d'ingérence là. Maintenant, c'est capable d'un avertissement américain on voulait lancer. Un avertissement qui lancé à la fois by ancienne opposition à Martelly et by toute la communauté haïtienne. Voilà. Ça veut dire un avertissement qui est capable de viser deux groupes. Dans un premier temps, un petit groupe, ce petit groupe de politiciens qui contestent, ou bien ce petit groupe de politiciens qui s'affrontent, vous voyez, qui s'affrontent et qui risquent de s'entre-déchire dans les prochains jours. Donc le risque d'un entre-déchirement, il est là. Eh bien, à travers cette décision, l'ambassade américaine à Port-au-Prince peut vouloir dire à ce petit groupe de politiciens, attention, attention, messieurs et dames, nous sommes là, nous vous regardons. C'est capable ça, l'ambassade de la vidéo. Est-ce qu'on est capable de dire, attention, nous commençons par Moïse Jean-Charles, parce que Moïse Jean-Charles, sous prenant opposition à M. Martelly là, donc c'était pratiquement l'opposant le plus farouche. Le plus farouche. Eh bien, les capables de dire, monsieur, attention, nous allons prendre qui te paraît plus farouche là, nous allons prendre. Donc, si nous continuons à priver sur nous tout, c'est capable ça le dire. Parce que nous connaissons que pour Haïtiens, surtout des nègres qui ont fait politique ici, dans le pays, en Haïti, des nègres qui tout qui dans l'économie, ils ne sont pas capables de séparer des États-Unis d'Amérique. Même là, les ces politiciens, les ministres, etc., là, les dirigeants de partis politiques, s'ils pas moyen pour aller aux États-Unis, comme si les gens perdu toute bagaille dans la ville. Nous connaissons des gens qui ministres, qui ne sont pas même résidents en Haïti. Chaque week-end, ils prennent un avion pour plonger aux États-Unis d'Amérique. Chaque week-end, ils prennent un avion. Nous connaissons ça. Politiciens en Haïti, c'est comme ça, oui. Politiciens. Il y a des gens qui ne sont pas politiciens comme ça, mais surtout les politiciens. Eh bien, les Américains sont capables de dire, monsieur, attention, si vous avez là, nous campons sous but, nous campons là, je vais couper le visa nous toutes. Je vais empêcher d'entrer aux États-Unis. Je vais empêcher de nous entrer dans Eldorado. Je vais empêcher d'entrer là. C'est capable d'avertissement, ça. Mais attention, avertissement, c'est capable tout un avertissement que l'Amérique voulait lancer par toute la communauté haïtienne. Et là, me dit la communauté haïtienne, mais notamment les forces vives de la nation haïtienne. Les forces vives, les forces vitales de la nation haïtienne. C'est capable, l'Amérique de dire, attention, n'oubliez pas le concept du droit d'ingérence. Donc, moi, ouais, que nous presque parler là pour nous l'affronter une autre, parce que la réalité qu'on a eue en 2015, ce n'est pas cette réalité que nous avons aujourd'hui. La possibilité d'un affrontement entre deux groupes de partisans de candidats, cette possibilité, elle est plus grande aujourd'hui. Donc, le risque que les partisans de Jovenel Moïse, le risque que les partisans de Jovenel Moïse ou les partisans de l'ancienne opposition à Martelly se lancent dans un affrontement presque
aux conséquences incalculables, d'avec le groupe, les partisans du groupe de ces partis qui ont contesté les résultats, cette possibilité elle est très très grande, qui donc le risque d'un affrontement politique entre deux groupes de partisans, ce risque devient de plus en plus grand aujourd'hui, devient de plus en plus important aujourd'hui. Amérique est capable de dire, messieurs, dames, toutes les forces vives, donc moun catholique, le secteur religieux, le secteur des droits humains, la société civile, les organisations paysannes, est capable de dire, si nous pas assumer responsabilité, nous, attention, moi-même, m'a intervenu. Je vais exercer mon droit d'ingérence. Est-ce que ouais? Et si c'est pas c'était capable de dominiquer, mais comme on connaît nous contentieux historique avec Dominique tellement pile, Dominique n'a pas de chance comme ça, non? Si on a pris chance entrer la vie envahir nous, c'est parce que je n'avale américain. C'est parce que je n'avale, mais surtout américain. Donc la superpuissance mondiale. Donc c'est capable bien deux messages, ça, avertissement ça, qui est capable de viser deux groupes. Dans un premier temps, les politiciens, et dans un second temps, toute la nation haïtienne, toute la communauté haïtienne. Ça, c'est la première façon pour nous comprendre la décision, ça. Mais deuxième façon de capable comprendre ni tout. C'est capable à travers cette décision, ambassade américaine, les Américains, il ne faut pas dire ambassade américaine, parce que l'ambassade américaine va représenter en Haïti, là. Donc c'est les Américains. Donc il faut dire, les Américains, à travers cette décision, mais ils sont capables viser, brouiller jouet politique là davantage. Ah, ça sont possibilités. Et il faut mettre le sous table là. Il faut mettre ça sous table là. Ils sont capables de viser, brouiller jouet politique là davantage. Le jeu politique est déjà très brouillé. Eh bien, ils sont capables de brouiller jouet politique là davantage. Parce que, écoutez, un discours qui laisse quoi que résultat élection, il y a 3 résultats élection qui étaient sortis. Bon, c'est ça, mon dit, moi, je ne pas connais. Moi, là, je ne pas connais. Mais, monsieur, dame, qui a fait politique, surtout, monsieur, dame, qui a la contestation, là, il y a 3 résultats. C'est tout le monde, Moïse Jean-Charles, il y a 3 résultats qui sont sortis. Mais le dernier résultat qui sont sortis, c'est des étrangers, c'est blancs, avec oligarchie économique là en Haïti, qui ont bien concocté le résultat ça. C'est eux-mêmes qui mettaient le résultat ça d'ailleurs. Donc on discute comme ça. Ça veut dire blanc, donc c'est lui-même là qui a résultat avec des gens dans le secteur économique là. Est-ce que ouais? Maintenant, avec un discours comme ça, et pour venir joindre Américains, Américains qui prend décision ça dans ce contexte politique très fragile, côté que Moïse Jean-Charles devant avec de l'autre parti politique, il a contesté des résultats d'élection. Et puis pour ce moment ça blanc vient sortir décision ça, eh bien il est capable d'interpréter lui comme quoi blanc li bon c'est ça lié, pratiquement sous forme de pression que lié, c'est ça lié. Sous forme de pression, mais l'un prend en contexte vinien, eh bien c'est capable, il est capable d'interpréter lui comme quoi blanc, il a empêché des partis politiques défendre des droits qu'ils ont gagnés, le droit de contester les résultats. Surtout que Mounio prend le chemin légal, il prend le chemin de la constitution, de la contestation telle que fixée dans le décret électoral. Il prend le chemin ça. Eh bien, c'est capable blanc à faire pression pour y bailler vague. Blanc capable de faire pression pour accepter les résultats tels que liés. Il est capable d'interpréter le comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas pays pas fanatique Moïse Jean-Charles. Il y a des gens qui n'ont pas pays pas fanatique là voilà, c'est pas un fanatique, mais pas fanatique du Célestin. Mais depuis blanc qu'on y a pris le four et pied dans la question là, depuis blanc a fait des pressions dans Jean Lafelle là, eh bien parce que c'est des haïtiens ou capables à ce moment eh bien ils ont vite hausser le ton contre cette décision des Américains. Et ils sont capables allier, joignant avec quelle que soit forme de mouvement qui allait dans le sens
pour, qui allait dans le sens pour dénoncer les Américains. Donc, qui, dans un contexte aussi sensible, a intervenu pour faire pression. Parce qu'on le veut ou non, même sous en pile monde dans le pays, ils vendent namio, mais il y a des gens qui ont toujours été des Haïtiens dans l'âme, des Haïtiens authentiques. Est-ce que des Haïtiens qui portent ce pays, qui portent ce pays qui portent ce pays dans leur cœur, dans leur âme, dans toutes les parties de leur être. Ça veut dire que gen bagay ne peut pas accepter. Gen bagay ne peut pas accepter. Donc, groupe Mounzayo, ou capable de venir de côté, ou joindre de côté Moïse Jean-Charles, alors qu'il n'est pas partisan Moïse Jean-Charles, non? Nous sommes les mettre André Michel, à Martissan. À cette époque, il y a eu M. Francisco René, notre ami Francisco René, qui était commissaire gouvernement Port-au-Prince, il a tenté pour arrêter M. André Michel, mais de manière illégale. Parce qu'il était déjà 6 heures, après 6 heures, pas qu'à une arrestation. Surtout qu'il n'y a pas eu de flagrant délit. Eh bien, moun nan Matisse a été levé campé. Il dit non, c'est pas possible. Non, arrestation pas qu'à faire à l'heure ça. Il a été levé campé au défendre M. André Michel. Est-ce que ça veut dire qu'il était partisan de Michel pour autant? Non. Il était partisan de Michel, mais il n'y a pas de partisan tout. Mais il y a une injustice qui t'a fait avec le monde, c'était contre l'injustice. Ça que pas partisan, mais il a été levé campé contre cette injustice que l'ancien commissaire du gouvernement voulait faire à Maître André Michel. Eh bien, même Jantou, au grand besoin des gens qui associent à des mouvements, mais ce n'est pas parce que fanatique candidat à la présidence, parti politique de l'opposition, non. C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord par le fait que les Américains ont fait pression pour que des Haïtiens qui prennent chemin légal pour contester des élections, eh bien, pour contraindre à faire bac. Par contre, tu comprends, non? Pour contraindre à faire bac. Et moi-même, décision américaine, son décision, pour moi-même, son décision qui, par contre, qui sa motivation, il faut le dire. Parce que il n'y a pas entrevue, il n'y a pas qu'on décide vraiment parler de ça. Et les Américains n'ont pas décidé de dire ça, qui motivation. Parce que je me dis que ça, il était à leur discrétion. Il était à leur discrétion. Mais, même si que pas dit ça, motivation, mais de toute façon, il paraît en pression. Son forme de pression que lié, couper visa. Et surtout, nous voyons que les Américains ont fait ça, et pas seulement en Haïti, nous on prend des petits pays, par exemple, qui en Afrique, en pile fois, pour faire pression sur des dirigeants politiques et retirer visa. Et pas seulement en Haïti, on fait ça. Ils ont fait ça pour des petits pays, par exemple, qui en Afrique. Nous voyons ça. Donc, son forme de pression que lié. Est-ce que vous voyez une forme de pression politique? Eh bien, moi, je crois que ça lit un peu malvenu, en ce sens que, déjà, il y a un discours que, gagner blanc avec des éléments du secteur privé qui t'a contribué dans les résultats de l'élection. Bon, discours, ça n'a pas besoin de rien, oui. Je disais ça, non, il n'a pas besoin de rien. Mais il existait quand même, il est là quand même. Et puis, pour ce moment, ça, blanc, il a fait pression. Et pression qui a fait là, c'est pression dans le sens pour accepter sa sortie. Et dans le sens, sa pression, on y allait. Parce que c'est pas visa, on proche, tête calée, on proche Jovenel Moïse qui est retiré. C'est pas visa Jovenel Moïse, c'est visa un acteur qui a contesté le résultat. Un acteur important. Moïse Jean-Charles est un acteur important. C'est Visal qui est retiré. Est-ce que tu vois? Donc, quelque part, dans le prochain jour, on met attendre que discours qui t'allait dans ce sens, discours ça va le renforcer. On met attendre ça. On va jouer un renforcement de monde qui a porté discours ça. Il a renforcé position. Est-ce que ouais? Donc, parce que dans contexte, c'est contexte dans les mêmes décisions prend qui prend le bord ça. Et c'est ça qui fait que, à travers décision ça, capable d'objectif, pour brouiller le jeu politique là en Haïti. C'est donc qui fait que il y a des gens qui get à battre bravo là, pas quoi que
il y a vraiment lieu d'applaudir. Parce qu'en plus, il faut qu'on a battu bravo pour un bagaille. C'est là qu'on y a là, jour à passer, ou capable de rendre compte que son tabac bravo pour l'IA, il ne vient pas dans l'intérêt. Est-ce que ouais? Il ne vient pas dans l'intérêt. En tout cas, n'a prêté suivre évolution. N'a prêté suivre sa cap évolution. Bon, et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, eh bien, c'est au fur et à mesure que, eh bien, gagner des nous capables plus affirmatifs, gagner des bagages qui sont capables de confirmer. Mais tout, avant que me passer dans la question vérification, les résultats des élections qui devraient être publiés le 29 décembre prochain, mais qui il y a plus de chances, ne seront pas vraiment publiés à cause tout simplement de cette vérification qui est très très lente. M'a dit tout, hein, à travers décision ça, Américains sont capables tout voulaient participer dans démarche pour qu'on le veuille ou non, déposer Jovenel Moïse sous pouvoir. Ils sont capables de participer dans une démarche comme ça. Ça veut dire que quel que soit ça qu'a fait, là, quel que soit ça qui sorti dans la vérification, eh bien, il y a déposé Jovenel. Il y a déposé Jovenel. Ah, mais c'est une démarche très dangereuse. C'est une démarche très dangereuse. Vous comprenez pour qui ça? Parce que il n'est pas suffit pour mon président Haïti. Sous-président en pays ou pas capable de diriger le pays, on n'a même besoin de président. Parce que déjà, sur le plan économique, ça va très très mal en Haïti. Pour que Jovenel Moïse t'a monté sous pouvoir avec des mobilisations politiques, ça y est, là, donc c'est pratiquement son du fait que le t'a monté. Même Jean-Bertrand Aristide était monté en 2001. Avec des mobilisations, ça y est là. Et au fur et à mesure que le temps passé, c'est autant que mobilisation t'a vu plus important. Parce que l'orgueil en pays sous plan économique, il y a tout problème ça yo, ou il y a pétrole là qui a augmenté, qui peut faire que, dans commencement année 2017 là, pour voir qui est à ton place là, il sera obligé de prendre décision pour monter gaz là. Et le gaz monté en Haïti, nous connaissons qui ça veut dire. Gon bonne l'école qui n'a pas programme Sugouak pour qu'on toucher. Moun qui parle de président pays, là besoin tout ça. Là besoin gaz pour le monter, là besoin professeur de psycho pour qu'on touche, il faut payer. Moun qui travaille sur place publique qui pour qu'on touche, il faut payer. Petro-Caraïbe pas là encore, alors que nous avons des dettes envers le Venezuela, nous avons des dettes où viennent tout ça yo. Et puis man Petro-Caraïbe pas là encore dans mais par contre, tu comprends, non? Donc, ce monde qui montait là, qui montait dans tel pays, là, donc, il y a un défi déjà dans la gorge. Et puis, qu'on y a là, pour ta vie monter sous tension politique. Non. Moi-même, moi, préfère que tension au calmer. Moi, préfère tension au calmer. Et là, ça, monde qui prend le diriger pays à partir de 2017, parce que M. Privé, il n'est pas arrêté pour tout le temps. Il n'est pas même dû faire 1 an dans tel pays, là. Il n'est pas même dû faire 1 an. Mais monde qui prend le montant en 2017, là, faut que les gens ont une atmosphère politique qui est beaucoup plus calme. Si on a encouragé pour que le prochain président pays a monter, donc dans une atmosphère politique très tendue, comme nous pas même monde qui parle de président. Parce que si on monte sous tension politique, déjà sous plan économique, ça ne va pas, ça va très très mal. À ce moment, son président, au départ, qui a pas en difficulté. Son président, côté marge de manœuvre, il y a très limité. Et risque pour qu'il y ait des explosions sociales dans le pays, risque très grand. Donc, ces pays, au bout du compte, ces pays qui ont sorti victimes de tout ça. Ça veut dire, si Américain, c'est ça que tu as projet, c'est ça que tu as projet, pour quel que soit, ça que sortir, quel que soit, là, pour imposer candidat, à mon avis, ce serait une démarche dangereuse pour le pays. Il n'est pas dangereux pour le candidat, non, il n'est pas dangereux pour l'opposant politique, c'est pour le pays dangereux. Parce que c'est le pays qui a fait frais, c'est le pays qui a sorti victime à la longue. En tout cas, on a continué à suivre et puis on a mené t'inquiète pas nous. Donc, on n'a pas la monde pour nous parler, pour nous capable de réunir, collecter toute l'information que nous devons collecter. Maintenant, concernant la vérification. Vérification qui démarrait depuis mardi dans CTVA, il a continué aujourd'hui. Mais l'aime garder avec lenteur vérification pour aller, affaires résultats élection pour 29 décembre, non, pas même besoin de dire quasiment impossible, impossible. Oui. Et les résultats élection pour 29 décembre qui a venu là,
Donc, c'est une éventualité, à mon avis, qui est impossible. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le tribunal électoral qui s'est transporté dans le CTV, il a réalisé vérification avec une lenteur extraordinaire. Vraiment, c'est à pas de tortue. C'est à pas de tortue que la vérification se réalise au CTV. Mardi, côté vérification était commencé, ou gagné 27 procès-verbal qui est examiné. Non, mercredi, comme est examiné 71. Sous 364, M. Jules Célestin est déposé. Et je dis, combien pas l'examiner, même reste là pas privé examiner, je dis. Alors que c'est au total 1560. Ça veut dire, dans 3 jours, on peut même gagner un bon 200 procès-verbal qui a examiné dans 3 jours. Alors, ce qui est 1560 qui pour examiner, 1560. Par contre, tu comprends, non? Qui vient faire que, le 29 décembre, qui a venu là, pas de résultat. Pas de résultat. Donc, si on ne peut pas de résultat, à moins que Mounza, il ne pas comprendre rien. Maintenant, nous sommes capables de toujours garder qui conséquences ça capable de gagner. Nous ne pouvons pas conséquences. Non, nous ne pouvons pas conséquences. Nous avons donné mais nous. Ou songez l'autre l'école, et puis là, résoudre un exercice mathématique, ou prendre données d'abord, ou mettez au même côté, ou mettez toutes données, leur film toutes données à partir de prochaine étape là, ou fait appel aux théories. Donc vous disposez donc les données, et ensuite vous faites appel aux théories. Si c'est dans la physique, ou alors les telles théories pour appliquer masse, telle formule, et ça, les théories. Ou rassembler les théories, et après, ou fait appel, eh bien, ou rassembler les données, et après, vous faites appel aux théories. Eh bien, nous prenons les données là, nous mettons une après l'autre table là, et puis nous disons, nous, pas bien résultat 29 décembre qui a venu là. Maintenant, nous sommes capables de regarder quelles conséquences ça a gagné sur le pays, quelles conséquences politiques de la non-publication des résultats définitifs le 29 décembre prochain. Et Jean-Mouya là, même janvier 2017 qui a passé pour gagner un résultat, oui là. T'as chargé, oui là, mes amis. Jean-Mouya là, janvier qui a passé pour gagner un résultat. Janvier qui a passé pour gagner un résultat. Voilà, compliqué. Mais au compte ça plus grave là, c'est pas qu'au résultat, non, pas le 29 décembre, non. Gomba gagne moi qui a dessiné là. C'est lui-même pour nous surveiller. C'est lui-même pour nous suivre. Et moun qui a analysé politique là, qui a analysé question ça, à mon avis, c'est là pour question à poser. Hier, moi, j'ai recevoir Mathias Pierre. Et moi, j'ai recevoir Woody Rivo du PHTK. Et me parler en privé tout, avec des gens qui n'ont la paix, etc. Ou qu'on a moi, que au niveau de beaucoup de tout acteurs qui présent dans cette tabulation, moi là, un demi-tour qui a préparé et qui paraît mon bagage qui est dangereux. On sort de demi-tour qui a préparé. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour ça que sortir dans cette tabulation, personne n'est pas d'accord avec elle. Ou bien moun k'ap d'accord avec elle là, c'est Silan et Tirel. C'est ça moi qui a dessiné là. Ah, on pas continuer ça. C'est ça moi qui a dessiné là. Par exemple, là on parlait avec Moïse Jean-Charles, on parlait avec Jules Célestin, ou bien moun qui dans bord de Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et Marie Narcisse. Yo dit que dans procès balio prend yo, y aurait fraude, y aurait irrégularité. Alors que l'on parle avec Jovenel Moïse ou bien moun qui dans bord Jovenel Moïse, yo dit yo même tout bagaille normal, tout bagaille OK. Maintenant, les deux groupes politiques ça yo. Bon, c'est presque normal puisque moun yo chaque intérêt pas à défendre. Mais qui est-ce qu'on y a là qui pral 10 ça sorti dans vérification ça? Par contre, tu comprends non? C'est la presse qui pour ta dire. Bon, dans distance, vous mettez journaliste, le journaliste n'est pas même trop bien, ça va passer. Si vous mettez dans distance là, quand vous mettez, vous n'avez pas accès vraiment pour ouais, ça qu'a fait, pour fourrer autour dans le procès. Le journaliste n'a pas fait ça.
Par contre, vous comprenez? Qui vient fait que, bagal apparaît là, c'est prendre la parole d'un groupe politique contre la parole de notre groupe. Donc, parti contestataire a dit un bagay, et puis la partie contestée, lui-même l'a dit l'autre bagay. Il paraît que c'est ça, nous pral là, après vérification. Maintenant, un seul groupe qui t'apparaît là, capable de dire un petit bagay, capable de plus ou moins parler, en parole qui est plus ou moins neutre, c'est organismes d'observation électorale, organismes nationaux et organismes internationaux d'observation électorale. Il paraît que c'est Mounsayo qui semblait pas capable de dire en parole qui est plus ou moins neutre. Est-ce que ouais? Parce que parole, groupe politicien qui est contesté, ou pas qu'à fin prend ça pour la vérité. Parole, groupe moun qui contesté, les contestés, ça veut dire monsieur Tête Calé, ou pas qu'à fin prendre pour la vérité. Puisque parole yo, les fonctions de intérêt politique yo gagné. Parole monsieur Moïse, Jean-Charles, les fonctions d'intérêt politique li. Parole Jovenel Moïse et ses partisans et ses proches, les fonctions de intérêt politique yo, qui fait que parole ça yo ou pas capable même prendre pour la vérité. Parole qui paraît être parole crédible là, c'est parole organisme d'observation. Peut-être que les femmes d'attendre RNDDH ou bien pas qu'on est POIDH là, des consortiums comme ça, ou bien étrangers. Kevin va que là, et moi, ouais, au niveau de Tête Calé, déjà, une stratégie pour discréditer RNDDH. Par exemple, ce pour mon Rénal, l'Ubéris, monsieur là, déjà dénoncé, il est déjà là, tiré à boulet rouge sous Pierre Espérance, il dit qu'il a concocté un bagage là, etc. Ça veut dire qu'il y a une stratégie pour discréditer RNDDH sans que rien pour qu'on sorte dans la vérification. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ensemble pion ça qui a déplacé, parce que c'est ça qui fait politique là, oui. Il y a des acteurs qui ont déplacé pion. Il y a déplacé pion, et ça fait, on a toujours besoin des émissions d'analyse politique qui pour analyser le jeu. Ça veut dire des gens qui suivent comment acteur a déplacé pion, et maintenant, il y a il a fait des déductions, il a essayé de faire des conclusions. Dans les chambres différents acteurs là, il a déplacé pion, moi, il y a un risque pour ça qui sorti là, eh bien, il a tout rejeté lui. S'il sortit contre les intérêts de Tête Calé a rejeté. S'il sortit contre les intérêts de Moïse Jean-Charles, de Maryse Narcisse, de Jules Téléphone, il a rejeté. Malgré ces mêmes même des vérifications, même même capable de rejeter. Parce que, écoutez, hier, j'ai reçu à cet espace M. Mathias Pierre. Mathias Pierre, donc, qui vient fait que de toute façon, ça pral sorti là, par contre, qui ça pral sorti, et deux, ça pral sorti là, ou par contre, ou pas qu'à connaître si l'acteur n'a pas accepté ça qui sorti là. Est-ce qu'il n'a pas accepté lui? Ni moun qui mande vérification n'est capable pas accepter, moun Tête Calé capable pas accepter ça qui sorti là. Par contre, tu comprends non? Ou bien gain capable de dire que en font vérification plus approfondie. S'il pas sorti en faveur, M. Damaris Narcisse, Moïse Jean-Charles, Jules Célestin, il est capable de là, parce que méthodologie qu'il utilise pour faire vérification, ça, ni Moïse Jean-Charles pas d'accord avec lui, ni Jules Célestin pas d'accord avec elle, ni Lavalas pas d'accord avec la méthodologie. Par contre, vous comprenez, non? Méthodologie pour faire vérification, il y a une pas d'accord avec elle. Alors que vérification faite. Voilà. Pas oublier que les politiciens ici, ils mettent dans mon bill. Faut dire ça, oui. Donc, vérification en fait, ils n'ont pas d'accord avec la méthodologie. Et le fait qu'ils n'ont pas d'accord avec la méthodologie, ça augurait que il y a une grosse possibilité pour même maintenant pour rejeter sa capsule depuis le pas d'intérêt. Et si le pas d'intérêt Tête Calé lui-même, j'aime presque pas aucun doute Tête Calé a rejeté. Déjà, sous-temps de M. Ouidier Rivo, voilà, sous-temps de M. Evans Paul, sous-temps de Rénal Libéris, sous-temps de les grosses gorges de Tête Calé, mais tout pas aucun résultat capable de changer. Ça qui a fait là son perte de temps. Et ça veut dire, pas un résultat capable de changer, ça veut dire, au départ, il montre que même il pas reconnaître dans ça qui a fait là. Et s'il n'est pas reconnaître là, il n'est pas même prêt pour accepter lui. Donc ça veut dire que, en même dans cas de figure comme ça, eh bien, mon cher, semaine qui a venu là dans le pays, puis il n'y a personne qui mette dans la tête que bagay là pral plus bon que ça.
semaine qui pral venir là, yo capable plus compliqué sous plan politique en dans le pays. Et il y a plus chance pour plus compliqué. Parce que de plus en plus, nous voyons que incertitude là, incertitude politique là, la vient plus grand, la peut augmenter de jour en jour, elle vient plus importante. Maintenant, on gagne tête calée qui a annoncé des manifestations. Il a annoncé manifestation. Bon. Manifestation tête calée. Gagner un ensemble de voix qui a levé pratiquement depuis la date 28 novembre, côté résultat est publié. Pour y noter que malgré Jovenel Moïse, il arrive en bonne position. Il arrive en bonne position dans le résultat. Ou pas jeune monde qui manifeste qui prend la rue, Jean ça qu'on fait là. Bon, pour moi-même, moi son bagage qui est très anormal, lui. Moi la normale. Parce que si nous devons parler si nous devons tenir compte d'une part de la sociologie politique haïtienne, de la sociologie politique haïtienne, l'anormal. Et d'autre part, si nous avons de référer nous à la psychologie, donc pour nous comprendre réalité ça, encore une fois, l'apparaît anormal. L'élection faite aux États-Unis, les faite en France, les faite en République dominicaine, c'est même magasin. Donc, les gens qui te votent en monde, ils sont sortis là, ils ont manifesté contentement, ils sont contents. Ils sont contents, ils prennent là, oui. Ils ont manifesté, ils sont contents. Est-ce que, ouais, les pas de fait comme ça? Donc, quelque part, ça pousse des gens à mettre un gros point d'interrogation. Et ensuite, nous avons dit ou dit hier, la joie, ou un sentiment ça yo, chagrin, joie, yo manifesté de façon spontanée. C'est pas vous même qui choisit content non, l'encontre est bon choisi pour content non. Ou capable bluffer moun propose ou faut renforcer. Mais depuis moun capable li, est-ce que ouais, moun li connaît un tout petit peu en psychologie, là bien ça fait ouais, moi même si je parle avec on m'a regarder visage. Est-ce que ouais, si moun connaît en communication ou bien connaît en psychologie, regarde des visages là, après yeux, moun regarde yeux, moun si sont renforcés ou qu'on sont renforcés parce que bagage ça yo arrivé de façon spontanée. Sous triste ou content. C'est pas moun qui vous demande pour content non, c'est pour tout content. Si pour triste, son bagage qui faut triste